il faut savoir que les cadeaux, c'est le premier poste de dépense pour nous, hein, cette fête de fin d'année. Il faut savoir qu'on va dépenser cette année à peu près 354 € de cadeaux. Donc, au top des ventes, bien sûr, ce sont les jouets à destination de nos enfants, hein, c'est chérubins. Alors, vous avez deux types de jouets. Vous avez les jouets qui sont des jouets un petit peu événementiels. Alors, cela, c'est tous les jouets dits de mode, et en particulier les jouets électroniques qui vont bien sûr faire le haut du pavé. La fameuse PS5, hein, vous savez, qui est en rupture de vente depuis près de 2 ans. Et puis, vous avez les jouets dits standards, c'est-à-dire les jouets qu'on retrouve tous les ans à Noël, c'est-à-dire ça va des caplas, de la girafe Sophie, par exemple, qu'on a quasiment tous eu quand on était petit, ou bien encore les Playmobil et les Lego, qui tiennent là encore le haut du pavé. C'est fou, elle est toujours là, Ah cette oui. girafe Sophie. C'est quand même Ah, la incroyable, elle se girafe, elle est transmet de là. génération en génération, c'est dingue. Dites-nous un petit peu, Rodolphe Bonas, est-ce qu'avec l'inflation, le budget cadeau a baissé cette année? Alors, le budget, il n'a pas forcément baissé, mais on a acheté un peu moins de cadeaux parce que c'est vrai qu'il y a 10-12% d'inflation. Donc, résultat des courses, notre budget cadeau, il a légèrement augmenté, mais pour toujours le même nombre de cadeaux, hein. C'est la même chose, si vous voulez, que sur le repas de fête. L'année dernière, on avait à peu près dépensé en moyenne 117 € pour le repas des fêtes. Eh bien, on va en dépenser 127. Pourquoi? Parce que malheureusement, les produits alimentaires sont un peu plus chers. C'est un peu la même chose pour les jouets et les cadeaux. Bon, on se projette un peu vers l'après-Nouvel An, vers 2023, qu'on espère être une année très heureuse, évidemment. Comment se situe le moral des Français vis-à-vis du pouvoir d'achat pour 2023? Alors, le pouvoir d'achat, vous savez, c'est la première préoccupation aujourd'hui des Français et c'est la raison pour laquelle près de trois quarts d'entre nous sommes particulièrement attentifs aux promotions. C'est un taux qui est très élevé par rapport à ce que l'on connaît habituellement. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une tension sur le pouvoir d'achat? Eh bien, on devient créatif, c'est-à-dire qu'on se met à être très intéressé par les promotions, comme je le disais, mais aussi parfois à remplacer le saumon par de la truite saumonée, hein. Votre reportage tout à l'heure, juste ici, était très intéressant parce qu'on voyait très bien qu'on peut trouver des bonnes astuces, hein. Ce n'est pas forcément parce que c'est pas cher que c'est pas bon ou que c'est pas de bonne qualité. Donc, il va falloir redoubler de créativité. On voit un marché, par exemple, qui explose actuellement. Bien sûr, c'est le marché de l'occasion. Et oui, on achète de plus en plus de produits d'occasion. Pourquoi? Parce que c'est 30, 40, 50, 70% moins cher qu'un produit neuf.